Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de La Pipelette. La Pipelette, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Marie, mais vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo 3 pipelettes dans un atelier. J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai comme un poids en moins parce que je suis super contente de pouvoir enfin tout vous dire, et surtout dans cet épisode on va uniquement parler du projet qui m'a tenu toute l'année, à savoir l'obtention de mon CAP couture, métier de la mode, vêtements flous. Je vous ai demandé si vous aviez des questions à me poser en story Insta, apparemment vous en avez plein, donc j'ai préparé, déjà chose assez rare, j'ai préparé vos questions, les réponses, pour dire d'être concise. Moi j'ai regardé pas mal de vidéos avant de passer l'examen pour justement connaître un petit peu le déroulement, comment les gens s'organisaient pour le passer. Donc j'imagine que cette vidéo sera utile pour les futurs candidats, donc je vais essayer d'être claire et concise. Avant toute chose, aujourd'hui nous sommes le 14 juillet, il est 8h30, il fait pas encore trop chaud, c'est calme dans la rue, je devrais pas être trop dérangée, donc et j'avais vraiment envie de vous retrouver, pardon. Ce que je porte la Tilda de Maison Fauve que je me suis cousue pour mon anniversaire. Alors, je ne sais pas si vous verrez, mais en fait, là, il y a un fil d'Alia. J'ai fait les pinces, enfin les plis avec un fil contrastant pour aller avec la jupe. Bon, aujourd'hui, je porte pas ma jupe d'anniversaire. Par contre, je porte la jupe Jalia de PM Pattern dont je vous avais parlé la dernière fois, cousue dans un twill de viscose, atelier brunette. Voilà, et bien, je pense avoir tout dit, et puis on y va. À tout de suite. Alors, je vais commencer par les questions, comme ça je garde un cap et je partirai moins dans les explications. En fait, je suis tellement contente, si vous saviez. Donc, alors, quand j'ai décidé de passer mon CAP, donc vous le saviez, puisque c'est pareil, vous m'avez aidé à passer ce cap. Oh, je suis coiffée n'importe comment, vous voulez pas. Donc l'année dernière j'ai eu 40 ans, et puis j'avais envie de relever un défi pour ces 40 ans. Je m'étais fixé plein de choses à faire. Et l'année dernière, j'ai rencontré quelqu'un qui compte mettre désormais beaucoup dans ma vie. C'est mon amie Roxane, je vous en ai déjà parlé. Et en fait, Roxane a passé son CAP, elle, en 2019. Et au fur et à mesure de nos discussions, surtout axées couture, on a parlé de son CAP et elle m'a dit, tu sais, tu devrais le passer parce que vraiment, quand tu parles de la couture et de tes attentes en couture, ça correspond aux attentes de CAP. Donc, une chose en entraînant une autre, voilà, je me suis dit, allez, je relève le défi. Au début, je ne pensais pas m'inscrire aux épreuves, je pensais vraiment juste acquérir les techniques, et puis ben oui, passer l'examen, c'est quand même l'aboutissement de quelque chose, et puis ça te permet aussi de voir où tu en es, de ton niveau, la marge de progression. Donc voilà. Quand l'année dernière, d'ailleurs, je regardais en préparant un petit peu le truc, l'année dernière, Roxane, elle m'avait envoyé ça. Ça, c'est ma carte. Oh, vous voyez bien le ring light. Donc, en fait, c'est une phrase de Marcel Proust. Il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. Donc, ça, c'était... c'est noté derrière. Je ne vous montrerai pas tout. Mais c'était mon mantra de CAP. Voilà pour le quand. Le pourquoi. Alors, pourquoi? Parce que on commence à se connaître maintenant, enfin, et en fait, je me rends compte, assez perfectionniste.
quand je fais quelque chose, je veux que ça soit bien. Alors je pense que c'est aussi dû à mon éducation où on peut toujours faire mieux. Et du coup, voilà, j'avais envie de... J'en avais marre des bidouillages, en fait. Enfin, alors j'ai une autre amie, ça la fait toujours rire parce qu'une fois, je lui ai dit, il y a une différence entre le fait maison et le fait main. Et voilà, moi je voulais que ça soit propre, que ça soit, enfin, que ça corresponde à mes critères qualité qui, je le sais, sont élevés, mais je soigne une chose à la fois. Hein, donc voilà. Il y a une deuxième chose aussi qui me caractérise pas mal, c'est que, je pense que vous le savez aussi, en fait je suis quelqu'un de curieux. Alors je suis pas curieuse dans la vie des gens, mais je suis pas intrusive, vous voyez, mais je suis curieuse de tout. Par exemple, moi mon conjoint il est cuisinier, il est chef de cuisine. Au début on était ensemble, bah ouais, j'ai lu son livre de CAP en fait. Par curiosité, je voulais savoir, il m'a fait apprendre les termes culinaires, enfin, voilà, mais que ça soit aussi bien professionnel que j'adore les gens qui me parlent de ce qu'ils font avec passion. Je pourrais écouter quelqu'un me parler de la pêche à la truite pendant des heures, du moment qu'il est passionné et qu'il sait capter son public. Voilà, donc la curiosité d'apprendre. Et alors s'il y en a parmi vous qui regardent cette vidéo, qui tricotent, en fait quand je bouge avec les mains, je sais pas, je suis un peu nerveuse alors que c'est bizarre, non je le suis pas. En fait quand j'ai commencé à regarder des techniques de couture professionnelle, c'est un peu comme quand tu vas sur Ravelry la première fois. Là tu te rends compte qu'il y a un autre monde, quoi, qu'il y a un monde parallèle au tien, ou un monde infini en fait. Et ben voilà, avec la couture et la couture professionnelle, enfin moi ça m'a vraiment fait ça. Je me souviens, j'avais appelé Audrey Teinture Lurée en disant mais tu te rends compte, on peut faire ça. Alors ça l'avait bien fait rire, j'entends encore sourire au téléphone, mais ouais, c'est un autre monde. Et là, waouh, là je me suis plongée dedans et je crois que je vais plus en sortir, quoi. Le comment. Alors, comme beaucoup, hein, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de ce livre. Passez votre CAP couture avec artesane.com. Donc c'est un livre de Christine Charles, Rêve à soi. Ça c'est la base. Alors, moi je pense, pour moi en tout cas, c'est un livre à avoir dans votre bibliothèque que si vous avez envie de progresser en couture. En fait, que vous ayez ou pas envie de passer votre CAP, je pense que c'est un livre qui est vraiment complet. Moi, c'est le seul que j'ai acheté pour passer mon CAP. Alors, Roxane, elle m'a offert Histoire de la mode, mais franchement, il y a tout. Il y a une explication sur les différents types de fibres. Il y a des techniques de patronage. Et alors, il y a surtout toutes les techniques qui appartiennent au référentiel, à savoir, alors je vais dessus, froncer une ligne courbe, réaliser une patte de boutonnage surpiquée, assembler du bord-côte en anneau, réaliser une poche plaquée non doublée. Enfin, voilà, c'est... enfin, moi, je vous conseille ce livre parce que vraiment, moi, j'y ai trouvé mon compte. Quelqu'un de curieux comme moi, ouais, le livre à avoir. J'ai pas d'action chez Artesane. Les cours vidéo, forcément, il y a un pack. Alors, il est souvent en promo. En fait, si vous avez envie de passer votre CAP, vous n'êtes pas obligé d'acheter ce pack en septembre, enfin, vous voyez, pour la rentrée, en fait. Parce que le livre, il est fait de septembre à juin. En fait, ça recouvre une année scolaire.
Et tous les mois, il y a des techniques à apprendre, des patrons. Moi, j'ai pas fait les patrons du livre. Il y a 2 patrons que j'ai fait. C'est la jupe de septembre, que d'ailleurs je mets beaucoup. J'aime bien cette jupe, je vais me la refaire. Et j'ai cousu une robe. Alors, je l'ai là. C'est novembre. La robe de novembre, je l'ai cousue en une version. Ce sont les 2 seuls patrons que j'ai fait de ce livre. Parce qu'en fait, il ne me plaisait pas. On est toujours dans le comment, donc je me lâche là-dessus. En fait, faut coudre. Faut coudre, faut coudre, faut coudre. C'est la base, vous n'arrêtez pas. Et en fait, moi, je voyais pas l'utilité de coudre des patrons que je ne mettrais pas. Déjà, je trouve que ça te motive pas. Et puis, le tissu, quoi. Enfin, acheter du tissu pour coudre un truc que tu mettras pas, ouais, pas trop pour moi. Donc en fait, moi j'ai fait une liste des patrons que j'avais envie de coudre. Donc on revient à Ravelry, hein, c'est un peu comme pareil, ça s'additionne, ça s'additionne. Et en fait, j'ai pris des patrons. Alors au fur et à mesure de l'année scolaire, les difficultés augmentaient. Mais il y a toujours des techniques. Et en fait, j'utilisais pas les techniques des patrons, j'utilisais les techniques du livre pour les coudre. Je m'explique. Par exemple, j'ai cousu il n'y a pas longtemps le top Byzance pour Chloé. En fait, pour les plis, parce que c'est un patron qui se caractérise avec beaucoup de plis sur le devant, dans le biais, en fait, devant et dos. J'ai utilisé en fait elle trace. Maison Fauve, elle fait tracer pour piquer sur les lignes. Et en CAP tu fais pas comme ça, en fait tu crantes et puis tu couds si ton pli il est à 2 cm, tu piques à 2 cm. Donc moi j'ai fait la technique du CAP. Pareil, qu'est-ce qu'il y a? Oh là, je suis désolée, hein, c'est que les Maisons Fauves. Je vous conseille, c'est le Sunset. Le Sunset, là-dessus, on est vraiment sur du niveau CAP. Parce qu'en fait, il y a des incrustations, il y a un zip, il y a des poches passepoilées, il y a la couture d'un élastique. Pareil, j'ai cousu ce patron. Par contre, j'ai utilisé les techniques du livre de Christine Charles. Alors, même si je n'ai pas cousu que du Maison Fauve, mais beaucoup. Donc, de une, c'était bien parce que je mettais les choses, j'allais mettre les choses que j'allais coudre. Donc, du coup, oui, il faut que ça aille, il faut que ça soit parfait, il faut que tu puisses le porter. Et puis, dans les tissus plus ou moins sympas, donc voilà, parce que ouais, moi, tous les patrons du livre me plaisent pas, quoi. Donc voilà. Les cours vidéo artisanes, les packs. En fait, là, je crois qu'ils sont en solde. Souvent, il y a une solde aussi, peut-être avant la rentrée. Moi, j'ai pris les 6 cours. Il y a un seul que j'ai rajouté, c'est les coutures à la main. Parce que je n'avais jamais cousu à la main. Je voyais pas trop l'intérêt avant. Et maintenant, j'adore ça. Je rajoute même des coutures à la main quand tu dois les faire à la machine. Toujours dans le comment, avec mon coach, Roxane, parce que c'est... En fait, t'as le moral qui fluctue, au fur et à mesure des difficultés ou du fait que des réussites surtout. Et du coup, elle m'a vraiment boostée, elle m'a tenue toute l'année, jusque la veille où je voulais pas y aller. Qu'est-ce que je fais là? Dans quoi je me suis engagée? Et vraiment, je sais que ma réussite, c'est aussi la sienne parce que vraiment, elle m'a soutenue. Donc, vous n'aurez pas toute Roxane en coach. Par contre, si vous avez des questions ou si vous avez besoin, vous n'hésitez pas à me contacter. Et puis, ou le faire à plusieurs. Enfin, c'est vrai que d'avoir un soutien, parce que l'entourage comprend pas toujours. Alors, moi, j'ai de la chance d'avoir... ils me comprennent, mais la couture, pour eux... enfin, oui, c'est mon univers, quoi. Mais en fait, là, c'était vraiment... j'ai parlé couture pendant 1 an, quoi. Et toujours dans le comment, en cousant.
en cousant, en cousant, en cousant. Je me rends compte du débit couture que j'ai eu. Enfin, même moi, ça me fait halluciner. Je suis à plus d'une cousette par semaine. Alors, pareil, suivant la difficulté, mais par exemple, le sunset, ben ouais, je pense que j'ai mis une semaine à le coudre. Alors moi, là vous êtes dans mon atelier, enfin il n'est pas grand, hein, je vous ai déjà expliqué, c'est mon hall qui est coupé en deux. Moi mes tables, mes machines, elles sont à disposition, j'ai juste à les brancher et elles sont opérationnelles. Donc je travaille à 80%, je suis à 28 heures en fait, et je travaille à 2 km de le lieu où j'habite. Donc le midi je rentre, mes enfants étant à la cantine, bah ouais, ça me faisait au moins 1 heure de couture. Donc comment? Je réponds tout de suite à la question combien d'heures par jour ou par semaine? Ben, en fait, au moins 10 heures. C'est hallucinant, mais enfin, je trouve, hein, parce que avec le quotidien, mais ouais, je pense que suivant les semaines, ça dépassait. J'ai fait une moyenne 10 heures par semaine parce que 5 jours, ouais, au moins 1 heure par jour. Si je faisais pas le midi, je faisais mes coutures à la main le soir devant la télé avec les enfants. Et le week-end, enfin, ou le mercredi, je traçais mes patrons, je coupais, je cousais le week-end, ou l'inverse, quoi. Mais c'est hyper... c'est intense. Après, c'est productif, hein. D'où le nombre de commandes de mes pipelettes. Euh, mais ouais, il n'y a pas de secret, faut coudre, quoi. C'est la base. La question où? Alors, bah, chez moi. Hein, moi, j'ai une machine FAF, c'est une Passport 3.0. J'ai une surjeteuse, une Nobiloc 2.5, la voilà. Donc, toujours à disposition. Et je suis super contente de mes machines. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais eu un petit souci en début d'année. Alors je pense que ma machine à coudre a commencé à faire des siennes au mois de septembre. Donc non, c'est d'abord la surjeteuse. Je me souviens, j'avais cousu un hussard et elle a commencé à... J'avais plus du tout de tension. Et en fait, quand j'ai appelé pour me la faire réparer, le premier réparateur que j'ai appelé, il m'a dit novembre. Mais monsieur, c'est pas possible. Je suis en train de préparer un CAP couture. Je ne peux pas... je ne peux pas être 3 mois sans machine, sans surjeteuse, c'est pas possible. Et pas longtemps, donc je l'ai fait réparer rapidement et en fait ma machine à coudre, pareil, elle avait besoin d'une bonne révision un peu de temps après. Donc où ben, chez moi, alors je me suis aussi, j'ai pris un cours, alors moi j'habite les Hauts-de-France, j'habite le Pas-de-Calais, au bar à couture de Lille. En fait c'est un lieu où en fait vous louez des machines pour une durée, enfin la durée que vous voulez. Moi j'avais loué une piqueuse plate pour 3 heures, j'ai dû payer 18 euros. C'était génial parce qu'en plus ce jour-là il y avait eu plein d'annulations, donc j'étais vraiment la seule dans le bar à couture. Et la fille était avec moi, enfin elle a été un moment avec moi et après elle m'a laissée toute seule. Donc j'avais préparé des petites pièces d'études, je me souviens, des pinces, un zip invisible à coudre. J'ai pas tout fait, j'avais dû prendre des plis aussi. Alors je vous conseille, alors c'est pas obligatoire d'avoir déjà cousu sur une piqueuse plate avant de se présenter à l'examen, sauf que ça rassure. En fait, on se met vachement la pression. Alors, ce n'est qu'un niveau CAP, hein, sortie de 3e, mais en fait, on a la pression d'adulte et la pression de la réussite. Et alors, moi, je suis plutôt stressée comme Nana, ça se voit pas, hein, mais oui, oui. Mais en fait, on était 8, il me semble, pour le P2, pour l'épreuve de couture proprement dite, 8 personnalités différentes, on était 8 stressés, quoi. On a toutes des enjeux différents, mais donc le fait d'avoir déjà cousu sur une piqueuse plate, au moins en avoir vu une, comment ça s'enfile, la pression de la pédale. Alors une piqueuse plate, pour celles qui ne connaissent pas, en fait c'est une machine professionnelle. Elle ne fait que du point droit, par contre elle le fait bien, en général c'est 5000 points minute, donc ça va super vite. Et c'est une très grande pédale.
Et c'est les machines que, quand il y a des reportages dans les usines de couture, c'est les machines qu'elles utilisent. Donc c'est pas du tout comme une machine familiale. Et puis t'as des règles de sécurité, enfin t'es dans un atelier quoi. Et du coup moi ça m'a beaucoup rassurée d'avoir déjà utilisé une piqueuse plate, d'avoir changé le pied parce que ça se dévisse en fait, faut dévisser. Donc pas obligatoire, mais je vous conseille. Sinon, dans le livre, pareil, tous les mois, il y a des petites photos où elle vous présente une piqueuse plate. Il y a même une vidéo que moi, j'ai pas pris, où voilà, au moins vous voyez la bête. Et toujours dans le où, les épreuves étaient à Vingles. Moi, donc, je vous ai dit, j'habite les Hauts-de-France. C'est une très grande région. Et en fait, avant, historiquement, il y avait 2 académies, Lille et Amiens. Moi, j'habite plus près d'Amiens, mais habitant le Pas-de-Calais, pardon, je suis rattachée à l'académie de Lille. Lille, c'est à 2h et quelques de chez moi, Amiens, 45 minutes. Et en fait, j'ai passé mes épreuves donc à Vingles, donc j'avais 1h40 de route. Mon amie Roxane habitait pas loin, donc j'ai logé chez elle. Il existe, pour celles qui le passeront à Vingles, il y a une fille de Laurence, si tu regardes cette vidéo, coucou, qui avait pris un Airbnb à Vingles avec spa, la totale. Donc si vous voulez vous détendre entre 2 épreuves, c'est possible. La prochaine question, donc combien d'heures par jour et par semaine? Donc je vous ai dit au moins 10 heures. Alors c'était un peu tendu. Enfin, donc moi je suis préparatrice en pharmacie. Et quand je vous parlais que je suis à temps partiel, si vous avez des enfants, vous vous souvenez un petit peu des tests et de la queue que vous faisiez à la pharmacie pour faire tester vos enfants en janvier et en février. Ben, la gentille nana avec le sourire derrière le comptoir, c'était Bibi. Et où en fait, on a fait des heures de malade. Déjà, je me suis chopé le Covid en novembre. Je pars jamais en vacances. Je pars 4 jours avec mon ami. Je reviens avec le Covid. Donc pendant 10 jours, mais j'étais au bout de ma life. Pendant 10 jours, j'ai pas cousu. Et j'étais au bout de ma vie pendant 1 mois. Donc ça m'a bien plombé. Et puis ouais, janvier, février, où en fait, je n'avais pas le temps, au vu des heures qu'on faisait, pas le temps de coudre. Et puis fatigué quoi. Enfin, c'était pas possible de me plonger dans ce livre. Enfin, mon cerveau il se connectait pas. Donc ouais, j'ai un peu cousu quand même, mais j'ai perdu vraiment le rythme. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a fait peur pour les épreuves, parce que je me suis dit, il y a plein de trucs que j'aurais dû faire, que j'ai pas eu le temps. Donc voilà, donc quand vous pouvez, vous culpabilisez pas, vous y allez à fond. Hein, si c'est 15 heures dans la semaine, vous y allez parce que de toute façon ça vous rassurera. Le travail paie toujours et c'est acquis. Comment choisissais-tu tes tissus? Alors, bah pareil, moi j'ai pas choisi ceux des livres. En fait, quand... Ah, j'aurais dû sortir, je vais essayer de vous le trouver après. En fait, l'épreuve de CAP, c'est du tissu chaîne et trame. C'est-à-dire que c'est pas de jersey, pas de sweat, pas de matières qui sont extensibles. C'est... pour celles qui ne connaissent pas, c'est un peu comme du coton. Vous voyez, voilà, vous êtes sur des matières comme ça. Donc ça peut être du jean, ça peut être de la viscose, ça peut être du lin, ça, voilà. Donc moi, avant, il y a un peu plus d'1 an maintenant, je n'avais jamais cousu de viscose parce que c'est dans la catégorie des tissus qui fâchent, à savoir ça bouge. Ça bouge quand tu coupes, ça bouge quand tu couds, ça, voilà. Donc bah moi j'ai choisi de coudre de la viscose. C'est pour ça que j'en ai cousu autant cette année. Alors c'est un peu plus cher. Faut savoir que en fait c'est un diplôme qui est gratuit. Vous ne payez pas l'inscription. C'est un diplôme d'État, donc voilà, c'est un candidat libre. On vous demande rien. Par contre, donc c'est l'État qui paye le tissu et il va pas t'acheter de la viscose Atelier Brunette, hein, on est d'accord. Donc moi j'ai choisi de coudre de la viscose parce que je savais que c'était pour moi ce qui avait plus difficile à coudre.
Alors, pareil, si vous préparez votre CAP ou c'est des pièces que vous porterez pas forcément, vous achetez du tissu à costume. Vous savez, comme de la doublure. Parce qu'en fait, c'est pareil, ça glisse vachement. Après, des viscoses, il y en a chez Toto, il y en a chez plein de... vous pouvez en avoir de la pas chère, hein, mais moins elle est chère, moins elle est facile. Après, c'est une bonne préparation. Moi, j'ai choisi de coudre là-dedans parce que c'est compliqué. Donc, faire des plis pour que les plis soient clean. Je me souviens, quand j'ai cousu mon sunset, j'essaierai, en tout cas il y aura le lien vers ma page Instagram parce que tous les projets que j'ai cousus cette année avaient vraiment un rapport avec le CAP. Moi mon sunset, donc le sunset il y a 6 incrustations. Pour moi c'est ce qui est le plus compliqué en couture. Moi je les ai cousus dans un jacquard noir. Donc là tu regrettes. Mais voilà, je me suis rajouté une difficulté en me disant comme ça, quel que soit le tissu que j'aurai le jour d'examen, ça sera toujours mieux que ce que j'ai déjà cousu. Ça sera pas noir. Alors je sais qu'il y a une année, ils avaient eu un crêpe de polyester noir. Mais voilà, je suis partie de là. En fait, l'année dernière, elles ont eu un short en lin. Moi, je m'étais dit, si j'ai du lin, c'est bonheur. En fait, on a eu... J'arrive. Voilà. Hop, voilà, ça c'est le tissu dans lequel j'ai cousu mon programme de CAP. Alors vous voyez, c'est un peu trompeur, puisque vous allez voir, vous ne voyez pas forcément, mais alors dans ce sens-là, il n'est pas extensible. Moi, ça m'a un peu perturbée, parce que dans ce sens-là, il l'est. Et comment? En fait, ça fait un peu comme un satin de coton. Ouais, on va regarder de loin, voilà. Et il y a 3 de mémoire 3% d'élastane. Donc voilà, en fait j'ai cousu, comment j'ai choisi mes tissus? J'ai choisi déjà ceux que j'avais envie de porter. Et puis il faut choisir des tissus difficiles. Au moins le jour de l'épreuve, c'est un stress en moins. Faut vraiment, c'est comme ça que moi je me suis préparée pour me simplifier, pour m'enlever du stress le jour de l'examen. Donc voilà pour les tissus. Alors, de quel matériel spécifique as-tu eu besoin? Alors, machine à coudre à surjeteuse, bon ça c'est indispensable. Alors, j'ai sorti ceux que j'ai achetés spécifiquement pour le CAP. Comment vous dire ça? Tout le monde n'a pas forcément le budget, je vous l'accorde. Par contre, moi je vous conseille, quand vous achetez du matériel, autant en acheter du bon, donc un peu plus cher, mais vous l'achetez qu'une fois. C'est un peu comme pareil en tricot, hein, les aiguilles circulaires, quand vous en achetez chez Ziman et puis vous tricotez après avec des chiagous, il n'y a pas photo quoi. Sauf que les chiagous, vos enfants l'auront en héritage. Là c'est un peu pareil. Je vous l'ai pas sorti. Alors, le premier truc que j'ai acheté, un réglé. Alors, j'en ai un tout petit. Celui que j'utilise le plus d'ailleurs, c'est le plus petit. Il fait 15 cm. Et en fait, il rentre dans le tiroir de ma machine à coudre. Vous savez, souvent il y a ça. Et en fait, moi, il est dedans. Pourquoi un réglé? Parce qu'en fait, le CAP, la marge d'erreur, c'est 1 mm. Donc, voilà. Vous ne verrez pas forcément à l'écran, mais vous prenez n'importe quelle règle et vous voyez 1 mm. En fait, c'est la marge d'erreur de l'examen. Donc, j'en ai un très grand diamètre. Je m'en suis jamais servi. Moi, il fait 30 cm. C'est largement suffisant. Et le 15 cm. Le jour de l'examen, j'avais celui-là le 15. Mais ouais, le 15 cm, c'est vraiment celui que j'utilise le plus. Un aiguiseur à ciseaux. Alors moi, vous l'aurez reconnu, hein, c'est Fiskars. Parce que tous mes ciseaux sont des Fiskars.
Ouais, ça fait partie des indispensables parce que vous allez tellement coudre que faut aiguiser, faut que ça coupe quoi. C'est donc ça. Alors moi j'ai pris le grand, je sais qu'il existe en plus petit. Ça c'est un bon investissement, même un bon investissement pour l'avenir. Alors ce que j'ai acheté assez rapidement aussi et que pareil j'utilise à chaque fois, une règle tailleur. Alors elle est transparente, vous verrez pas forcément. Moi c'est de la marque Prime. Je l'utilise tout le temps. Alors c'est pour tracer les patrons et pour couper, parce qu'en fait moi du coup je pose mon équerre sur la laisse du tissu, enfin, sur le bord de la laisse, et pour tracer, pour avoir mon droit fil. En fait il y a des repères, vous voyez ici, donc là il est à 31,5, il y en a à 2, à 3, donc pareil des fois pour suivant les marges de couture. Bon 3 c'est beaucoup, mais ouais, moi je vous conseille c'est ça. Voilà, il y a plusieurs marques, je crois. Moi j'ai pris Prime, pas d'action chez eux non plus, mais je la trouve géniale. En même temps que ma règle tailleur, je ne l'ai pas eu au même endroit, un pistolet, puisqu'en fait à l'épreuve de CAP, il y a une épreuve de patronage. Et en fait, vous devez pouvoir modifier des courbes, tout ça. Donc ça, c'est un pistolet. Alors c'est pas, pour le coup, c'est pas n'importe lequel. Il y en a plein sur Amazon, il y en a plein dans les magasins de couture. Ça, c'est un rouget éplé. Parce qu'en fait, il a une dimension, je sais plus, ouais, 41 cm, ou 40, ça correspond aux courbes de la femme. Voilà, il y a l'emmanchure, il y a la hanche, voilà, donc ça, pareil, il est plus cher hein, que ceux que vous trouverez sur Amazon. Par contre, c'est celui qu'il faut. Là, il n'y a même pas de question à se poser. Voilà, un pistolet. Alors j'ai acheté ça, alors je m'en sers pas tout le temps, mais je trouve ce petit outil hyper pratique, le poinçon. Donc non, ce n'est pas pour tuer quelqu'un, voilà. En fait, ça permet soit de piquer dans votre tissu, par exemple pour marquer une pince ou pour marquer des points particuliers. Et moi, je l'utilise surtout pour les fronces, pour équilibrer les fronces. On peut le faire avec son découvite, indispensable aussi, un bon découvite. Mais en fait, là, ça permet vous n'êtes pas obligé d'appuyer beaucoup, c'est hyper pointu. Et en fait, voilà, en faisant des allers-retours, ça permet de bien équilibrer les fronces. C'était une difficulté aussi pour moi, les fronces, parce qu'il faut qu'elles soient bien placées. Ça, c'est indispensable. Et enfin, alors, c'est pas ce que j'utilise le plus non plus. Par contre, je l'ai acheté pour le CAP, enfin, quand je me suis lancée dans l'aventure. Ce sont des poids. Là, elles viennent de Bricomarché parce que c'est à côté de chez moi. Il y en a dans tous les bons magasins de bricolage. Vous n'achetez pas des poids de couture parce que ça coûte un bras. Autant acheter du tissu, moi je vous le dis. Mais alors, pour couper votre tissu, il y a plusieurs façons. Soit vous épinglez, soit vous utilisez les poids. Moi, je suis de la team épingle parce que j'ai l'habitude, c'est ce avec quoi je suis plus à l'aise. Par contre, ça peut bien vous dépanner. Moi, je place entre mes pièces de patron quand j'ai de la viscose, par exemple, pour éviter que ça bouge. Ou par exemple, quand c'est les plis. Parce que, par exemple, un demi devant, donc là, c'est le tissu coupé vous coupez dans le tissu plié en deux. Donc, vous épinglez dans le haut, vous épinglez dans le bas. Et en fait, moi, j'utilise ça pour mettre tout le long du pli. Comme ça, ça ne bouge pas le temps que j'épingle au niveau des emmanchures. J'espère que je suis claire. Mais quand vous placerez un patron, vous verrez bien. Enfin, ça fera tilt. Mais voilà, des poids, c'est mon chef qui me les a achetés. Je sais pas combien ça coûte, mais en tout cas, ça coûte pas très cher. Ah, un crayon craie. Moi, je suis plutôt la team friction.
Par contre, il est possible que vous ayez des tissus sombres. D'ailleurs, je vous conseille de vous entraîner aussi sur des tissus sombres. Sauf que sur du tissu sombre, vous ne pouvez pas utiliser un friction puisque ça ne se voit pas. Donc, un crayon craie, pareil. Moi, j'ai pris un prime. C'est pas celui que c'est pas ce que j'utilise le plus, mais il faut en avoir un. Alors, pourquoi prime? Parce qu'en fait, c'est comme un crétarium. Donc, la pointe, elle est vraiment... Enfin, la craie est vraiment très fine. Vous évitez que ça soit gros, puis les trucs orange, quoi. Là, elle est blanche. Vous pouvez racheter des mines de couleurs, ce que j'ai fait, mais ce dont je ne me suis pas servi. Mais, ouais, il est bien. Voilà, faut investir un peu. Le matériel dont on a besoin, c'est des patrons. Moi j'en ai plein. Il y a les patrons du livre, s'il vous plaît, tant mieux. Moi je les ai fait imprimer parce que je m'étais dit que je prendrais le temps au moins de coudre de temps en temps un patron du livre. Je n'ai pas fait. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est ceux que vous avez en PDF, vous les faites imprimer en A0. Alors oui, moi j'en imprime aussi chez moi en A4, sauf qu'il y a tellement une quantité à coudre que entre 2 heures à scotcher un patron et à le tracer si tu le décalques, ou à le couper, et 2 heures devant ta machine à coudre, il n'y a pas photo, quoi. Donc, si vous pouvez, moi je vous en ai déjà parlé, je passe par impression plan, j'ai pas d'action chez eux non plus, ni de réduc, ni rien, mais vous faites une seule commande, vous les imprimez, vous en imprimez plein, ceux qui vous plaisent, ceux que vous avez envie de coudre, parce qu'il faut aussi garder l'envie, et au moins vous les avez, et ça sera du temps gagné, c'est vraiment le temps, ça manque, quoi. C'est à la fin, puis tout s'accélère, waouh. Donc faut vous organiser pour que le temps que vous ayez à consacrer à la couture soit efficace. Enfin, moi, avec ma vie de famille, ma vie professionnelle, c'est vraiment, c'était mon objectif, quoi. Donc, ouais, imprimer. Vous faites imprimer, ou là, quand vous pouvez pas coudre, mais que vous pouvez scotcher, vous scotchez, il faut rentabiliser votre temps. Voilà pour le matériel. En fait, ça fait déjà 37 minutes que je parle. Je m'étais dit, ouais, je ferai un petit épisode de 20 minutes. Et en fait, j'ai plein de choses à vous dire. La question suivante. Plusieurs CAP couture. Alors, en fait, il y a 2 CAP couture. Il y a le CAP métier de la mode, vêtements flous, celui que j'ai passé. Et il y a le CAP tailleur. Ce sont 2 CAP différents parce qu'en fait, ce ne sont pas les mêmes matières que vous cousez. Par définition, le vêtement flou, voilà, c'est des tissus très fluides. Tailleur, on est plutôt sur du pantalon, sur de la veste assez lourde. Enfin voilà, ce ne sont pas les mêmes tissus. En termes de technique, le tailleur, il y a beaucoup plus, beaucoup plus de fil de bâti. Je vous avoue que je suis pas, c'est pas le CAP qui pour l'instant en tout cas, j'ai pas envie de le passer. Donc j'ai pas trop regardé, mais voilà, c'est les techniques. Vous voyez pas les mêmes choses parce que vous ne cousez pas les mêmes choses. Il existe aussi, alors je ne sais pas si c'est un CAP ou une mention, mais je sais que j'avais lu vite fait le truc sur l'ONICEP. Mais je crois bien que c'est un CAP quand même. C'est retoucherie. Parce qu'en fait, là, le CAP, vous faites de la couture et pas de la retouche. Je vous le dis, pour celui qui... Ah, tu peux me réparer ça? Non, moi, c'est un CAP couture. La retoucherie, la différence, c'est qu'en fait, vous devez calculer le prix de votre travail que vous allez facturer au client. Donc, voilà, c'est en 1 an, alors que le CAP, normalement, c'est en 2. Mais vous avez plein d'infos sur l'ONICEP, pareil, c'est un site officiel, donc
Voilà. Mais CAP métier de la mode, c'est déjà bien et c'est déjà intense. La différence, par exemple, le tailleur, vous savez, ce col, le col tailleur, ça s'appelle d'ailleurs comme ça, un peu comme les vestes, où en fait il y a le col ici qui se prolonge là dans le devant. Ça, c'est un. Vous l'apprenez pas, ça ne fait pas partie du référentiel du CAP métier de la mode. Oh, je suis désolée, il y a des variations de couleurs. En fait, j'ai laissé la porte ouverte et c'est surtout un nouveau téléphone. Donc j'espère que le son sera bien, que l'image sera nette. Bon, apparemment l'image est plutôt pas mal, mais j'espère que du coup ça sera cool pour vous à l'écran. Les épreuves. Alors, donc déjà avant tout ça, vous vous inscrivez, ça doit être en décembre. En fait, vous vous inscrivez sur le site Cyclades. Pareil, site officiel de l'État. Vous inscrivez en tant que candidat libre, donc à l'épreuve. Donc vous obtenez suite à ça un numéro de candidat. Voilà. On vous oublie. En fait, pendant 3-4 mois, vous n'avez plus de nouvelles du tout. Alors, déjà, quand vous inscrivez sur Cyclades, ça y est, c'est concret. Vous êtes inscrit au CAP métier de la mode. Quoi. Ça y est. Là, au début, ce n'était qu'un rêve. Et là, voilà. On vous oublie. En fait, vous n'avez plus de nouvelles. Donc là, vous commencez vraiment à vous inquiéter en vous disant, mince, ça tombe, j'ai bugué, j'ai pas cliqué sur la bonne fiche, nanana. Et puis un jour, vous recevez une confirmation d'inscription à l'examen. Alors, il faut savoir, moi, j'ai un bac, donc j'ai été exemptée de toutes les épreuves français, histoire géo, sport, tout ça. Si vous avez un bac, donc moi j'ai un bac technique, mais si vous avez un bac type bac pro, vous êtes aussi exempté d'une des épreuves. Voilà. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez faire des options. Par exemple, il y a l'option anglais. Moi, je n'ai pas fait, puisque je ne parle pas du tout anglais. Mais ça peut vous rapporter des points pour l'examen. Donc, vous recevez un jour votre confirmation d'inscription. Pareil, on vous oublie. Et là, en mai, donc vous savez que vous passerez vos épreuves en juin. Mais là, en mai, vous ne savez toujours pas quand vous les passez. Donc, pour poser les congés, c'est pratique. Et un jour, voilà, c'est marqué. Il y a l'épreuve commune à tous les CAP, c'est l'épreuve de PSE, Prévention, Santé, Environnement. C'est comme la philo pour le bac, c'est la première épreuve que passent les CAP. Et donc, en fait, c'est la vie dans l'entreprise. C'est COEF 1. Moi, j'ai pas du tout révisé parce que j'avais pas le temps, parce que ça fait 21 ans que je bosse dans la même entreprise. Donc, bon, voilà, le milieu professionnel, je connais un petit peu. Donc, en fait, mais tout le monde le dit, hein, c'est des questions logiques. À savoir, il y a quelqu'un qui tombe, qui se blesse, qui se met à saigner, qu'est-ce que vous faites? Là, moi, mon épreuve, il y avait des questions sur l'utilisation du téléphone portable, il y avait les bruits de voisinage, et il y avait une chute dans le milieu de l'entreprise. Alors, je pense que c'est l'épreuve pour laquelle j'étais le plus stressée, puisque ça y est, en fait, tu découvres le lycée dans lequel tu vas passer du temps. Tu découvres les autres candidates, ton numéro de candidat inscrit sur la table, il faut que tu recopies. Enfin, voilà, ça te ramène des années en arrière. Ça dure 1 heure, COEF 1. J'ai rapidement fini, j'ai relu. Bon, je m'en suis pas trop mal sortie, j'ai eu 15 sur 20. Bon, ça va quoi. Je pense que je suis partie dans des explications un petit peu trop médicales. On te demande un niveau CAP. Je me souviens que j'ai parlé des cellules photoréceptrices de l'œil. J'aurais peut-être pas dû. Hein. Voilà. Donc là, cette épreuve-là, c'était un vendredi, il me semble. L'épreuve de couture. Alors, le P1. Non, en fait, le PSE, c'était le jeudi et le P1, c'était le vendredi. Donc, le P1, c'est la première partie, la première épreuve professionnelle. Donc, ça regroupe. Donc, c'est 3 heures, COEF 4. Et donc, ça retrouve. Donc, vous avez de l'histoire de la mode.
j'ai mon sujet. Donc ça, voilà, hein, un sujet d'examen qui sera disponible sur EduScol bientôt. Donc c'est analyse et exploitation de données esthétiques et techniques. Collecter des données, lire, décoder, sélectionner et classer des informations, participer à la construction des éléments du modèle. Donc en fait, nous, c'était cette année, c'était le thème le Japon. Donc là, tu as le modèle de l'année dernière, tu as le modèle qu'ils vont faire cette année. Le kimono traditionnel japonais. Et donc en fait, on devait classer des images. Je me souviens, il y avait Björk, voilà, enfin tu devais dire ce à quoi ça correspondait. Il y a du dessin. Donc là, souvent c'est des dessins de silhouettes que tu dois habiller. Là, c'était sur des fleurs de cerise, enfin le Japon, donc les cerisiers. Tu devais dessiner un bourgeon, une fleur éclos et tu devais placer sur le kimono. Et en fait, après, tu as une transformation du patron. Donc, tu as le patron et en fait, ils te disent. En fait, je me souviens, j'avais regardé une vidéo de Christine Charles où elle le disait. Moi, je stressais pour cette épreuve parce que j'avais pas eu le temps de trop réviser dans l'année. Et en fait, tout est indiqué. Tu cherches pas compliqué, ça c'est nos esprits adultes qui compliquent les choses. On te demande quelque chose et toi tu n'as qu'à le faire. Tout est indiqué. Tu es un CAP, tu es un exécutant. Donc en fait, fallait modifier. Fallait modifier l'encolure, fallait modifier la manche, fallait créer un empiècement. Voilà, donc on te donne toutes les indications et avec ta règle, tes équerres, machin, tu modifies. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir. En fait, j'appréhendais un peu cette épreuve parce que vraiment j'ai révisé quoi, j'ai commencé un mois avant à réviser. Enfin un mois avant, à raison d'une heure parce que pareil, hein, entre 2 heures de révision de P1 et puis de la couture, t'as envie de coudre quoi. Mais bon, ouais, et je m'en suis bien sortie. Hein. Je vous le lis, 20 sur 20. C'est pas compliqué, j'ai jamais eu d'aussi bonnes notes. En fait, j'étais plutôt une élève moyenne et là, j'ai cartonné. Je suis tellement contente, j'en reviens toujours pas. Bref, donc ça c'était le P1. Donc soulagée, voilà. Pour moi, je suis ressortie de là le vendredi, c'était fait. Voilà, on était lancé, j'étais contente de ce que j'avais rendu, donc pareil, hein, on revient à mon perfectionnisme, donc si je suis contente, c'est que je m'en suis plutôt pas mal sortie. Et voilà, les 2 plus grosses épreuves étaient, pour moi en tout cas, étaient passées, donc top. Et donc moi j'ai passé le P2 15 jours après. Donc au départ je m'étais dit que c'était super, parce que comme ça me laissait 15 jours pour vraiment que coudre, et en fait c'est hyper stressant. T'attends. Alors c'est le même sujet pour toute la France, pas les outre-mer, mais et il y en a qui le passent avant toi. Donc moi j'avais peur que ça fuite parce que je voulais quand même avoir la surprise. J'aurais été déçue de savoir avant. Donc voilà, nous on était nombreuses à le passer. Donc en fait il y avait 2 sessions dans mon lycée pro. Il y avait lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je travaillais pas le mercredi, jeudi. Je me suis dit youpi, ah non, je l'ai passé lundi, mardi. Donc là c'est le gros quoi. Là c'est 16 heures de couture, donc 2 fois 8 heures. C'est coef 11. Donc autrement dit, faut pas te planter quoi. Alors, c'est 16 heures de couture. Pour celles qui passeront les épreuves, moi je suis tentée de vous dire, c'est 4 fois 4 heures. C'est-à-dire que faut pas bloquer, ouais, je sais pas tout, machin. T'inquiète, t'as 4 heures le midi, enfin t'as 1 heure, t'as ta pause le midi, déjà pour échanger avec les autres candidates, et puis t'as ton livre. Moi j'avais pris mon livre dans la voiture. Je vais vous avouer hein, que c'était pas le sujet le plus compliqué de l'année. Enfin le plus compliqué puisqu'il n'y avait pas de fermeture éclair, il n'y avait pas de poche. J'étais persuadée de tomber sur des poches passe-poilées. Voilà, il n'y avait pas de poche du tout. Donc j'avais quand même pris mon livre en me disant comme ça, s'il y a une technique que je maîtrise pas, je révise le midi.
J'ai pas eu besoin, ni le soir d'ailleurs. C'est pareil, le soir, s'il y a un truc dans le sujet que tu comprends pas, le soir tu rentres, t'as ta machine à coudre, tu peux t'entraîner, tu prends ton livre, voilà. Donc, pas besoin, ça passe hyper vite. Alors, il faisait très chaud dans l'atelier, c'était vraiment compliqué. C'était une super ambiance. On rigolait parce que, pareil, hein, Christine Charles, elle parle souvent, vous vous imaginez dans le milieu professionnel, un atelier professionnel. Là, il y avait vraiment une bonne ambiance. Les nanas, les examinatrices, elles sont super gentilles. Donc tu découvres le sujet, donc tu lis. En fait, c'est une gamme de montage. Contrairement à un patron de couture où on te dit comment faire, là c'est des codes, c'est des cases, c'est des schémas techniques. Donc en fait c'est compliqué. Moi j'avais peur de ne pas savoir lire un schéma, une gamme de montage, puisque j'avais surtout cousu sur du patron, des patrons familiaux quoi. Mais c'est bien expliqué. Et le seul truc sur lequel j'avais pas trop compris, en fait, il y avait des lacets à placer. Alors, en fait, on devait coudre, c'était un kimono. Enfin, moi, je serais plutôt tentée de vous dire que c'était une blouse croisée avec des liens à la taille, une basque arrondie et un grand volant au niveau de la manche. Je suis désolée, comme tout le monde n'avait pas passé l'épreuve, j'ai pas pu repartir avec le sujet, je suis juste repartie avec un bout de tissu. Donc pas de grosses difficultés, mis à part des surpiqûres, des mètres et des mètres de surpiqûres, dans l'arrondi, fallait cranter. En fait, oui, il n'y avait pas de grosses difficultés par rapport aux années précédentes, mais du coup, il fallait s'appliquer, quoi. Enfin, il fallait le rendre, faut que ça soit parfait, quoi, parce que là, il ne te raterait pas, quoi. Donc, ça passe hyper vite. Franchement, moi, la première journée, je ne l'ai pas vu passer. Je suis repartie en me disant, bon bah ok, demain, il me reste ça à faire. Je pensais avoir le temps, je pensais que je n'avais plus qu'une matinée de couture. Il y avait une grande couture à la main, puisque toutes les parmentures, tu devais les coudre à la main. En fait, j'ai fini l'après-midi, j'étais la première à partir de ma salle. J'ai rigolé parce que, en fait, bah, faut bien soigner le repassage, tout ça, c'était marqué. Hein. Et il y a une fille qui m'a dit, au bout d'un moment, elle m'a dit, bah, tu vas peut-être nous laisser, en rigolant, hein, bien sûr, mais tu vas peut-être nous laisser de la vapeur, parce que ça faisait 3 fois que je repassais mon kimono, parce que bah, je voulais pas être la première à partir, et puis bah, au bout d'un moment, ouais, faut y aller, quoi. Donc, je suis partie 2 heures avant, et ça restera vraiment une super expérience de par les rencontres, par les rencontres amicales, par des rencontres de mercerie. Je crois que j'ai jamais été autant sur des sites de mercerie et échanger avec les mercières. Enfin voilà, j'ai plein de fois voulu vous en parler parce que voilà, je suis quelqu'un, je suis dans la vraie vie, je suis comme ça aussi, hein, je suis franche et cash, mais je voulais pas mettre la pression, je voulais pas qu'on vienne alors ton CAP, donc il y avait vraiment peu de personnes qui étaient au courant. Des rencontres avec mes collègues CAPistes, vraiment sympa. Je trouve que de tous partager cette pression, de croiser des gens d'horizons différents, on se serait jamais rencontrés autrement que par le CAP. Et puis, ouais, c'est une super aventure. Enfin, surtout qu'elle se termine bien. Alors, j'ai aussi une pensée pour les gens, soit qui l'ont pas eu. Parce que, ça, voilà, tu t'engages dans un truc, c'est pour l'avoir. Donc, je partage leur peine. Enfin, il y a aussi des nanas qui n'ont pas eu parce qu'il y a eu des copies de perdus. Alors ça, vraiment, ça me... Enfin là, j'en parle, mais j'ai mon cœur qui s'accélère parce que, en fait, le P1, tu rends tes feuilles de patron, donc c'est des feuilles A0. Hein, tu as 2 feuilles A0 à rendre. Je me demande comment on a pu perdre 7 copies. Oh là là, je suis... Mais ouais, enfin c'est vraiment rageant parce que c'est 1 an de travail, 1 an d'investissement.
ce n'est qu'un CAP, mais c'est tout l'investissement adulte que tu mets derrière. En fait, tu as la pression d'adulte, tu prends du temps pour t'engager dans quelque chose, tu as envie de réussir, quoi, parce que tu sais, enfin moi je sais que l'année prochaine, Chloé elle passe le bac, Juliette elle passera son bac français, fallait que je l'ai cette année, parce que l'année prochaine, je me serais représentée, mais j'aurais certainement moins eu de temps à y consacrer l'année prochaine, quoi. Donc vraiment j'ai une pensée pour ces nanas, j'espère que le recours qu'elles vont faire auprès de leur académie va marcher. En fait elles se sont vues, les copies ont été perdues, l'académie a reconnu avoir perdu les copies, et du coup ils leur ont mis 10 sur 20, et ouais, elles ont leur CAP, mais bah tu sais pas vraiment ce que tu vaux, quoi. Enfin, donc c'est rageant. Mais moi, je l'ai eu, je suis tellement contente. Alors, je vous le dis, parce que je pense que sinon, vous allez me le demander. Donc, j'ai eu 15 sur 20 à l'épreuve de PSE, j'ai eu 20 sur 20 à l'EP1 et j'ai eu 20 sur 20 à l'EP2. Donc, autrement dit, aux épreuves professionnelles, ben ouais, j'ai eu la meilleure note, quoi. Je suis trop contente, je suis tellement fière. Alors, je le dis vraiment sans prétention, mais voilà, j'ai, comme beaucoup, une histoire pas forcément facile, qui fait que je doute beaucoup de moi, beaucoup de mes capacités. J'ai une pensée pour Margiva, je sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais en tout cas, enfin, je te le dirai, je t'enverrai un message, mais j'ai une pensée pour toi au résultat, parce que bah ouais, en fait ça calme bien l'imposteur d'avoir des bons résultats, enfin d'avoir mon CAP déjà ça me, mais ouais, d'avoir des bons résultats, ça m'enlève un poids. Je me sens un peu plus légitime maintenant à vous parler couture, surtout que des fois on vient me demander des conseils, et bah ouais, maintenant je suis couturière professionnelle. Oh, ça me fait tout bizarre, je suis même émue. Attends, je le dis, ça. Bref, ouais, ça calme l'imposteur, et puis je suis tellement fière, parce que ouais, professionnellement l'année elle n'a pas été facile, et puis je me suis quand même donné du temps, je suis désolée. Je me suis investie, bah, j'ai aussi investi de l'argent dans les tissus, les cours et autres, et puis voilà, quoi. Enfin, j'ai mon CAP couture. Ça fait tout bizarre. J'ai jamais eu des notes aussi bonnes. Et puis on va couper, hein, parce que voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous le passiez ou pas, que mon expérience, elle sera utile pour vous, que ça soit... Enfin, moi, j'ai une autre copine, je pense que je vais l'inciter à passer son CAP pâtissier. Voilà. Et puis... Vraiment, je suis désolée. Je vous embrasse. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Des conseils, j'y répondrai avec plaisir. J'essaye, mais je suis pas toujours très réactive. Et puis je vous mets en barre d'infos les liens, et puis plein d'autres choses. Et puis je vous embrasse, et puis merci d'être toujours nombreux et nombreuses à me suivre, à m'encourager, vraiment ça me fait du bien. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager si le cœur vous en dit, ça fait toujours plaisir. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Salut!